Itinéraire et on va reprendre et on va reprendre la piste en direction de Tabernas. Oh, les vitres, c'est pas mal. Ouais. Le pire, c'est la poussière. Voilà. J'aime quand il est comme ça. Bon, en effet, ils sont en train de racler la piste. Je pense que bientôt, ça va être sur route. Ah, les Espagnols, ils aiment bien mettre du bitume entre deux pistes. Hein, ça casse les couilles même. Comment ça se passe, Kofi, la piste? Ça va, tranquille. Oh, lui, il aime bien. Moi, j'aime bien. Moi. Canapé. Canapé. Oh, il est bien, le canapé. On valide la piste? Ça y est, ça. Ouais, non, nickel. Nickel. Elle est belle, la vue? Oh, pas terrible. Ouais, non, c'est pas terrible. C'est pas ouf, hein. Zoom un peu. Oh, c'est moche, hein. Oh là là. Et encore, en vidéo, ça rend moins bien qu'en vrai, moi, je trouve. Là, tu pilotes. Le pilote? Le drone? Ah oui. Ça y est, on est arrivé à proximité du désert de Tabernas. On s'est trouvé un petit coin de bivouac, pas dans le désert de Tabernas, mais juste avant. On est pas mal là. Voilà. Calé. Avec l'apéro en préparation. Monsieur qui va se doucher. Et surtout, on a le coucher de soleil juste en face. C'est beau. Et il y a le toutou. Ouais, on se croirait dans la savane. Et ouais, ben celui-là d'animal de la savane, je sais pas trop ce que c'est. Hein. Un coyote noir qui veut jouer à la baballe. Mais ouais. Magnifique. Il y a encore beaucoup de monde sur place. Quand on est tout seul. Le lendemain matin, Brice en profite pour faire voler le drone au-dessus de notre coin de bivouac. Le paysage est vraiment saisissant de beauté.
quitte notre bivouac à l'entrée du désert de Tabernas. Et là, on va manger un morceau dans un restaurant un peu sympathique avec une déco style américaine. Et ensuite, on attaque la piste. Franchement, la déco elle est hyper stylée. En plus, on a été accueillis par un monsieur, peut-être le propriétaire, je vais pas penser à lui demander, qui parle aussi français. Il est super gentil. Ouais, vieille station, vieille pompe à essence, vieille caisse, vieille Cadillac si je me trompe pas, Ulysse. Bon bah comme d'habitude, à chaque fois qu'on fait un resto, en général on est tout seul. On s'est mis à l'extérieur et en plus ils ont accepté Kofi sans problème. Il lui a déposé une petite gamelle d'eau. Ça franchement c'est le genre de truc qu'on adore quand on fait les restos. Et regardez l'intérieur, c'est pas stylé. Ah. Il y a même un billard. Ouais, franchement, c'est une belle étape. Ah, bah, il va pas s'en sortir, il parle pas espagnol. Une belle étape si vous êtes dans le désert de Tabernas. Franchement, venez manger ici, c'est très sympa. Él no se habla español. Ah, ya. Y no inglés. Soy yo que hablo. Vaya a comer algo, me espero un poco. Franchement, on s'est cassé le ventre. C'était super bon. En plus, c'est pas excessif. Et là, il nous a apporté la carte des desserts. Moi, j'adore les desserts, donc compliqué de choisir. Mais ça, là, le touron, ça a l'air trop bon. Le poivre et le sel. Il a piqué du poivre et du sel au restaurant. Les bandits. Bon, on a bien mangé au restaurant Route 66, franchement un super accueil, hyper souriant, pas très cher, donc vraiment une belle étape si vous êtes du côté de Tabernas. Et là, on va attaquer la piste. C'est parti. Allô, allô. Tu m'entends? Ça c'est très pratique quand on est sur la piste. Hein, c'est très pratique quand on est sur la piste. Quoi? Quoi? N'oubliez pas, derrière chaque vidéo et chaque photo qu'on fait, la plupart du temps, c'est moi qui sors pour m'éloigner, filmer, faire des photos. Voilà. Donc un petit pouce, un petit commentaire, c'est toujours apprécié sur les vidéos. C'est qui conduit? C'est Kofi qui conduit. Allez, salut!
c'est assez étroit pour toi. Oui. Je te disais, ça devient de plus en plus étroit. Tu veux que j'aille voir? Ouais. Bon, après, ce qu'on a fait des efforts. Je veux voir plus loin. Comment dire? Juste où tu passes, c'est trop étroit, ça. Ouais, c'est étroit, ouais. J'arrive le plus vite. Bon, allez. Faut aller chercher l'apéro. Voilà. Attention, t'es sur un gros rocher. Hein? Non, c'est bon, tu l'as passé. T'as un rocher devant côté droit sur la roue qui te bloque la roue. Et à l'arrière, t'es en train de creuser sur le côté droit. Génial. Ouais, ouf. Voilà, voilà. Je dirais point. Ça fait quoi, 1 heure? Ouais. Voilà, le cric, des cailloux, on a enlevé tout le caisson arrière. Profil lui, on s'en fout. Heureusement, on n'est pas en plein cagnard. Il y a un peu d'air. Yes. Putain. Bon, on l'a creusé. Ah bah ouais. Bon, il faut remplir de cailloux. Ah, hein. Kofi, tu veux pas aller chercher des cailloux? Voilà, voilà. C'est aussi ça l'aventure, hein? Eh ouais. On n'est pas encore sorti, mais bon, on est bien parti. Le plus gros est fait. Et encore une fois, je suis à moitié à poil parce que quand même il fait très chaud. Va-t-on s'en sortir? Yes! Oh. Bon, maintenant il faut quand même encore faire demi-tour. Mais bon, en fait c'est un peu plus large, un peu plus loin, donc je pense que ce sera plus simple. Et voilà! On a su garder notre calme, travailler à deux, sans se crier dessus, sans s'affoler, donc voilà. Comme je disais, le road trip, la piste, c'est aussi ça. Il y a du 90% plaisir et 10% galère bivouac, galère piste, galère et moments pas très cool, mais franchement pour les 90%, et ça fait partie de l'aventure tout simplement. Et on a enfin pu faire demi-tour, toute une marche arrière depuis là où on était jusqu'ici pour faire demi-tour dans cette pente et repartir sur la piste. Ah, Ah, les copains, on s'est planté en plein milieu du désert. pour en savoir plus sur ce premier jour dans le désert de Tabernas,
Je vous invite à aller faire un tour sur le blog pour voir l'article et les photos. En attendant la suite de nos aventures dans ce désert absolument incroyable.